Le CAC 40 qui fait mieux, beaucoup mieux que tous les grands indices boursiers américains et européens. Bonjour Thibaut. Bonjour. Thibaut Prévet, dites-moi, ça fait combien de temps qu'on surperforme le Nasdaq, le S&P, le DAX, globalement, tous les grands indices boursiers que Paris fait mieux, sans être cocardier ni chauvin évidemment. Non, mais c'est depuis début 2021 en réalité. C'est ça, ça fait un an quoi. Ouais, 2020 c'était pas dingue et puis depuis il y a eu une accélération assez impressionnante et qui se caractérise par une surperformance dans la hausse mais aussi dans les phases de baisse très aiguës qu'on vient de voir, ce qui est assez inhabituel. Bon, la question évidemment c'est combien de temps ça peut durer, mais déjà on en parlera après de ça. Comment est-ce qu'on explique encore une fois que le CAC 40, encore une fois les chiffres sont têtus, fasse mieux que le reste du monde? Ça n'a pas toujours été le cas par le passé, encore une fois. Non, ça s'explique par deux raisons. Un indice, c'est deux choses. C'est des valeurs qui sont dedans ou pas dedans, et puis des poids. On a historiquement eu un indice, le CAC 40, qui n'était pas très intéressant. Il y avait beaucoup de valeurs qui n'étaient pas très sexy, avec des très gros poids. Là, sur les dernières années, si on se place il y a 10 ans, ne serait-ce qu'il y a 10 ans, le CAC 40, c'était 14% de Total, 11% de Sanofi. Ces deux valeurs qui ont respectivement zéro de croissance dans la durée, dans le cas de Total, ce qui n'empêche pas d'être une très belle valeur de rendement. Et pour Sanofi, c'est 2% maximum. Voilà. On remplace ça aujourd'hui par des poids équivalents sur L'Oréal, LVMH, qui sont des croissances de 15 à 20%. Donc pour l'indice, en termes de traction, si vous réalisez votre croissance en performance boursière, si vous partez de 15-20, c'est plus facile que si vous partez de 0. C'est pas l'arbre qui cache la forêt. On parle effectivement du luxe, de L'Oréal. Ça ne cache pas la forêt. C'est-à-dire que le luxe, ça commence à être la forêt. C'est-à-dire qu'avec des poids qui vont de plus de 10% à 5% pour les 4 valeurs stars que sont L'Oréal, Kering, voilà. Les fameux calls. LVMH, Hermès, ça commence à être assez proche de la forêt. Donc ça, c'est un premier point. C'est-à-dire que les Total, les Sanofi ont reflué à des poids beaucoup plus faibles où leur influence sur les résultats est plus faible. Et de facto, ce n'est pas des sociétés qui ont affiché des performances retentissantes sur ces dernières années. Et par contre, les valeurs qui ont pris le là, elles, ont des performances boursières qui suivent les performances opérationnelles, avec un peu d'emphase peut-être, par exemple, dans le cas d'Hermès, qui ont bien fonctionné. Et puis la deuxième chose, c'est... Mais si on retire celle-là, si on retire toutes ces... Il ne faut pas les retirer parce que c'est un gros morceau maintenant, mais si on retire le luxe, Hermès, LVMH, Kering et L'Oréal, les calls... Il y a aussi une dynamique de renouvellement de l'indice. Des valeurs parapétrolières, Accor ou autres, qui historiquement ne sont pas des valeurs hyper sexy boursièrement, qui sont sorties. On a fait rentrer Dassault Systèmes, Téléperformance, sociétés qui sont à peine rentrées, ont tellement bien marché qu'elles ont commencé à avoir des poids plus importants, en s'approchant des 2% dans le cas par exemple de Dassault Systèmes. Donc on a aussi un renouvellement de valeurs avec faible croissance, des profils qu'on appelle un peu value, vers des pures valeurs de croissance qui font qu'aujourd'hui dans le CAC, on a une dizaine de valeurs de croissance et de technologie. On était plutôt à 5 il y a une dizaine d'années. Quand on compare en Italie, on va trouver plutôt des valeurs bancaires. En Espagne, on va trouver également des valeurs bancaires et puis ce qu'on appelle les utilities, c'est-à-dire le secteur de l'énergie. En France, on commence à avoir un prisme un peu de valeurs de croissance dans le CAC 40. C'est complètement inhabituel et c'est évidemment beaucoup plus sexy sur le long terme d'un point de vue boursier, à voir évidemment comment ça tient les hausses de taux. Voilà, donc CAC 40, indice croissance. Vous avez raison, comment ça supporte? Est-ce que c'était bien de taux bas avec des taux plus élevés? Est-ce qu'on ne va pas être pénalisé en étant un CAC 40 avec plus de valeurs de croissance justement? Alors c'est une vraie question qui se pose et la réponse que semble donner le CAC, c'est les hausses de taux, c'est un problème. Sauf si vous faites 20 de croissance, auquel cas, ce n'est pas un problème. Et donc, il y a deux composantes dans la hausse de taux qui sont importantes et sur lesquelles le CAC s'en sort pas si mal. Il y a une composante, c'est les valorisations. Si vos valorisations sont trop élevées, ce qui était le cas du Nasdaq, les valeurs qui sont très conceptuelles, où les flux futurs sont très loin à l'avenir, prennent des gros bastos. En fait, dans le CAC 40, des bastos, valeurs... ça veut dire trinquer, voilà. Ça veut dire ça massacrer. Un gros bastos. Baston. Dans le CAC 40, il y a peut-être Dassault Systèmes et Hermès. C'est les deux valeurs vraiment chères. Toutes les autres, même une valeur comme ST Microelectronics, qui a été peu appréciée boursièrement, même si elle a fait un beau parcours, aujourd'hui, en termes de multiples de valorisation, on est à des multiples de l'ordre de 16 qui, par rapport à la croissance de la société, sont très bas. Donc, 40 milliards d'euros de capi pour ST Micro. Le patron était avec nous il y a quelques jours pour les résultats. Il y a une dévalorisation en termes de multiples par rapport aux sociétés américaines ou d'autres zones qui est très forte, qui protège quand même pas mal cet indice et les valeurs européennes qui sont très décotées. On le voit bien, la technologie européenne est très décotée actuellement. Et puis le deuxième point, c'est tout simplement l'idée qu'une hausse de taux, ça traduit quoi? Ça traduit de l'inflation. Quand il y a de l'inflation, la question c'est est-ce que vous souffrez? Est-ce que vos marges baissent? On le voit par exemple en Europe qu'il y a des prix à la production qui augmentent beaucoup, les prix à la consommation augmentent moins. Donc il y a bien quelqu'un qui trinque. La question est-ce qu'on a les valeurs qui trinquent? Et la réponse que donnent les valeurs du luxe, c'est non. Parce que comme les prix de fabrication sont finalement assez bas, les marges brutes sont très élevées, il n'y a pas vraiment de sujet. On voit qu'à part certains secteurs, automobile, grande distribution, aujourd'hui on n'est pas très impacté. Et comme dans le CAC 40, c'est plus des poids très importants, on a le sentiment d'un indice qui paraît par exemple plus résilient que les indices allemands à ces problématiques d'inflation que traduisent les hausses de taux. Donc une résilience qui paraît forte et évidemment un problème pour les gérants parce que quand vous avez pas d'avoir plus de 10% d'une valeur et que vous avez plus de 10% d'LVMH dans un indice qui par ailleurs marche mieux tous les ans, c'est moins rigolo que quand c'était Total qui était à 14. Évidemment. Et donc le CAC 40, un indice plus sexy aujourd'hui, on peut le dire?
Ouais, plus sexy, plus d'innovation, plus de valeur de croissance, moins de valeur purement value, des perspectives plus excitantes. Aujourd'hui, en bourse, on n'a pas envie d'acheter une valeur en se disant elle est pas chère. On a envie d'acheter une valeur en se disant ça va tout dérouler. C'est-à-dire il y a une vraie histoire d'avenir excitante, intéressante, comme on pouvait l'avoir par exemple quand on évoquait ST Microelectronics ou le luxe. Et ça, c'est quelque chose qui est fait pour durer. Toutes les valeurs qui sont en train de sortir ou la grande distribution, elles ont leur valeur, elles sont peut-être trop peu chères, mais ça excite pas vraiment les investisseurs. Aujourd'hui, le CAC est en train de retrouver la hype, le côté sexy, qui était inexistant il y a une dizaine d'années, et c'est une bonne nouvelle pour l'investissement qui a bien besoin aussi des particuliers qui ont quand même pas mal délaissé ce marché, qui sont parfois intéressés à des niches comme les biotech ou autres, mais qui sont globalement assez absents par rapport à leurs homologues américains du marché. Retrouver des indices qui donnent un peu envie et qui performent, c'est probablement quelque chose de positif pour l'avenir. Voilà donc, point de vue signé Thibaut Prébet, directeur général adjoint de la financière d'Arbevel. Merci beaucoup. Salut. Merci.